Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Gémeaux, mais aussi aux ascendants Gémeaux. Alors peut-être vous êtes ascendant Gémeaux si vous ne le savez pas. Je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai bien sûr votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Voilà, déjà tout ça pour les connaître et pour aussi pouvoir les consulter pour avoir des informations supplémentaires. Bien sûr, vous avez le lien dans le descriptif si vous désirez me contacter pour une consultation privée. On va démarrer et voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2024, amis Gémeaux. On voit ici qu'on démarre avec la carte du vaisseau associée à l'enfant en plus. Alors du coup, de ce qu'on voit ici, il est possible que dès le début de ce mois de janvier, donc après les fêtes, peut-être vous allez prendre subitement une décision. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez forcément subir. Enfin, en tout cas, normalement, avec la carte de l'info, on ne subit pas forcément. On prend la décision, peut-être vraiment de dernière minute ou après coup, ou un peu subitement comme ça. Et bien de faire un peu plus attention à soi-même. Il va être question de prendre soin de vous. Alors peut-être parce que vous n'allez pas bien physiquement ou moralement, peut-être parce que sentimentalement une relation s'est épuisée et qu'il y a besoin d'une rupture. Encore une fois, je vous dis ça parce que je vois bien la carte de la faux associée au cœur et au cercueil, donc ça peut être éventuellement une rupture ici. Donc on a la carte de l'arbre qui est là, donc pour vous dire que vous avez peut-être aussi besoin de temps pour vous, en tout cas c'est ce que vous allez vous dire, vous pouvez soit vous faire plaisir en faisant quelque chose, soit partir en voyage, soit en tout cas faire quelque chose qui, juste pour vous, pour votre plaisir, afin de ne pas vous oublier. Parce que ces derniers temps, il s'en est passé des choses, et vous vous êtes un petit peu oublié. Donc après, on a la carte de l'enfant, effectivement, qui est juste là à côté. Donc c'est éventuellement la carte de l'enfant parle d'un de vos enfants. Donc, bien sûr, ça peut être en rapport avec cet enfant, tout ce que je viens de dire. Hein. Donc tout ce que je dis par rapport à un enfant, si c'est le vôtre, bien sûr, et bien ça vous touche. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Ça peut être effectivement la carte du vaisseau à côté de la carte de l'enfant. Effectivement, on peut avoir des grands enfants qui s'en vont, qui partent, qui quittent le foyer pour voler de ses propres ailes ici. En tout cas, il est question d'une forme de... Enfin, on a une forme ici de distance quelque part. Hein, que ce soit par rapport à un enfant ou par rapport à vous-même ou par rapport à une personne, on parle de renouveau. C'est vraiment pour redonner un coup un coup de frais à votre situation. Donc il est possible que dès le début du mois de janvier, vous ayez à changer des choses, à décider, à vous déplacer ici. Donc nous avons, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien c'est tout. Alors on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est les situations pardon, qui sont bien établies, les situations équilibrées ou pas. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est quand même associée en diagonale avec la carte du serpent. La carte du serpent étant votre carte principale, elle a son mot à dire. On peut parler de trahison sentimentale, puisque nous avons la carte du cœur en carte dominante. Donc là, clairement, on est soit face à une trahison, soit face à des mensonges, soit une relation toxique, bien sûr. Donc, il va être question de votre santé un peu, hein, finalement, en cette première partie de janvier. Amis Gémeaux, attention, vous pourriez peut-être attraper un petit virus par-ci par-là. C'est pas impossible. Mais ça ne dit pas seulement ça. Ça peut aussi dire qu'on a l'homme hein, qui est là. Donc, vous voyez, on a un rapport, une relation à quelqu'un et il est possible que c'est vraiment un Big Mac le tirage. Hein. Quand je le regarde, je me dis oulala, il s'en passe des choses. Ça peut être des trahisons, ça peut être des relations extra-conjugales. On a une relation secrète, on a quelqu'un de volage, on a un peu de tout ça hein, finalement. Donc tout ça, pour vous dire qu'il va s'en passer des choses sentimentalement, j'ai l'impression, ça peut être aussi un nouveau départ qui pourrait se mettre en place. Si par contre, tout à l'heure je parlais de la santé, si vous n'allez pas bien, s'il y a quelque chose en tout cas qui n'allait pas bien dans le domaine de la santé, vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers la guérison si je puis dire.
ici. On a l'homme qui est là. Donc il y a forcément quelqu'un autour de vous, un homme ici. En plus on a la carte de l'anneau, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà casé, quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà pris. Vous voyez, donc on en vient à tout ça à chaque fois. Donc la carte de l'enfant ici, elle est aussi associée au serpent qui est votre carte principale, on l'oublie pas. Et quand c'est comme ça parle de petits mensonges par-ci, par-là, des petites choses comme ça, des petites cachotteries qu'on peut faire. Ici, si ça parle pas de mauvaises influences également. Donc attention aux mauvaises influences, attention aux petits mensonges, attention aussi à la soumission. Il faut pas être soumis à l'autre. Il faut pas être soumis à ses conditions, à lui. Il faut pas être soumis, voilà, qui veut vous voir que quand ça l'arrange, etc. Voilà, c'est aussi ça, la soumission, c'est pas forcément les relations dominantes, dominé-dominant. Donc, quelqu'un vous ment forcément, j'espère que c'est pas vous, ami Géo, parce qu'effectivement ça parle de vous, mais là on a un homme, donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt cette personne. Hein. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vous ment, donc un homme qui pourrait vous mentir, qui pourrait pas forcément être sincère. Donc si vous démarrez une relation, ça peut être un petit peu difficile, un début un peu difficile on va dire. C'est quelqu'un d'un peu caractériel, qui cherche un peu à attirer l'attention, un petit peu ce genre de choses, d'accord? Vous serez peut-être face, en tout cas, à ce genre de personne. C'est pour ça qu'on parlait d'un enfant tout à l'heure, ça peut aussi être un homme qui a un caractère un peu d'enfant finalement. Un jeune homme très enfantin, hein, finalement, qui recherche à ce qu'on fasse attention à lui. Voilà. Donc, voilà, il sait pas trop ce qu'il veut. On voit que c'est un homme qui sait pas trop ce qu'il veut. Et donc, du coup, il va y avoir des mensonges dans tous les cas. Donc, on a ici également la carte du cercueil, la carte de l'arbre, bien évidemment en dessous. Alors, je parlais tout à l'heure effectivement d'une éventuelle rupture ici, et avec la carte du cercueil qui généralement annonce la fin d'une situation, hein, quelle qu'elle soit. Eh bien justement, vous aurez envie de mettre fin à ce genre de choses là, qui va se passer, hein, soit les mensonges, voilà, le comportement de cette personne, voilà, vous en aurez marre et vous allez certainement décider de mettre fin, tout simplement parce que on vous mène un petit peu en bateau. Alors, on a la carte de la faux, la carte de la faux, on sait bien que c'est une carte de rupture, en plus elle est associée au cœur malheureusement, et en plus associée au cercueil juste en dessous. Donc ça c'est clairement, bien évidemment, interprétation classique, c'est la rupture sentimentale. Alors, c'est pas forcément définitif quand c'est comme ça. Ça peut être une fin, une pause momentanée, on met une pause à la relation, voilà, on a peut-être besoin d'y voir un peu plus clair et besoin de prendre ses distances. Hein. Alors, mais c'est vrai que, de façon générale, ça parle de cœur brisé, de rupture amoureuse, de séparation. On se met d'accord pour se séparer, on en discute. Mais avant ça, on peut aussi un peu se déchirer, bien sûr. Donc, il y a une forme de souffrance quand on a cette association. Et donc, puisque la carte du serpent est au milieu de votre tirage, ça peut éventuellement être une rupture qui aura lieu de façon, je vais y arriver, qui aura lieu de façon brutale. D'accord? Donc ça peut arriver un peu soudainement comme ça. C'est pour ça que je disais, vous pouvez démarrer le mois avec subitement une envie d'arrêter quelque chose, une situation. Donc voilà, tout ça ce sera pour mettre fin à vos difficultés, fin aux épreuves que vous êtes en train de subir actuellement. Vous n'avez plus envie de subir, vous avez envie de bien commencer l'année. C'est vraiment ce que vous allez vous dire en fait. Donc, fin des enfantillages pour moi. Alors du coup, on a la carte de la cigogne qui est ici associée à l'anneau. Du coup, la carte de la cigogne, c'est signe de mouvement, de transformation. Et associée à la carte de l'anneau, qui est la carte de l'union. Il peut y avoir une date importante. Alors je sais pas, hein, je vais pas vous dire c'est quoi la date du coup, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une date clé, une date importante qui a une date qui représente quelque chose pour vous en tout cas. Alors ça peut marquer aussi les rapports de couple qui peuvent se modifier, ou en tout cas on essaye de modifier en tout cas les rapports de couple de façon à ce que ce soit plus positif. Oui et non, j'ai envie de vous dire, puisque on a la carte du monde. Donc on va essayer en fait de faire en sorte que ça se passe bien. On a une relation soit secrète, soit on a quelque chose
dont on ne dit pas. Vous voyez? Et c'est vrai que quand on regarde comme ça le tirage, on a envie de penser à une relation secrète, une relation, voire une relation extra-conjugale, bien sûr, mais voilà, donc il peut y avoir, on essaye en tout cas de changer nos rapports, notre relation avec l'autre. On essaye de la faire évoluer. Donc du coup, il peut y avoir des changements qui s'annoncent, bien sûr, dans cette relation, dans cette union. Ça peut être un changement de partenaire, hein, bien sûr, directement. Et voilà, c'est quelque chose qui va certainement changer, d'accord? Tout simplement. On a l'homme qui est là, bien sûr. Donc cet homme, ça peut être vous, hein, si vous regardez la vidéo. Enfin, on peut parler de vous, bien sûr. On voit que l'homme est associé à la carte de l'anneau. Donc ça, souvent, c'est quelqu'un qui est déjà pris, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est casé. Ou en tout cas, quelqu'un qui a envie de démarrer une relation. Ça aussi, ça peut être ça. Bien sûr, j'ai pas parlé de professionnels parce que c'est vrai qu'on en parle pas, on n'en voit pas trop de professionnels dans ce tirage, mais si on part par là, ça peut être une signature d'un contrat, un homme qui signe quelque chose, il va officialiser quelque chose. Mais en tout cas, la carte du livre, elle est en diagonale, hein, vis-à-vis de l'homme, donc il cache des choses, il est secret, il se livre pas. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va pas, qui ne raconte pas enfin, qui ne se livre pas facilement, qui livre pas ses sentiments facilement. Voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui est un peu inconstant, d'humeur un peu changeante, donc c'est un petit peu comme il veut. Voilà, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Donc, on va parler de la carte principale, c'est quand même la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, déjà qu'elle est compliquée cette carte, et en plus elle tombe en plein milieu de votre tirage, donc elle aura 2 fois plus d'importance, moi ci pour vous. Vous savez bien que la carte du serpent va représenter tout le côté négatif et le côté superficiel des relations, les trahisons, les mensonges. Donc, oh là là, mes cartes, c'est pour ça que je les touche pas trop d'ailleurs, parce que ça se défait. Donc du coup, la carte du serpent associée à l'anneau, alors rien de plus classique pour nous dire que il y a une trahison dans le couple. Donc attention à ne pas vous faire avoir, par exemple. Ici, ce serait, en tout cas, c'est une interprétation. On a l'homme, bien sûr, donc ça en lien en tout direct avec cette personne. S'il y avait déjà des problèmes de trahison, ça peut se dégrader, hein, à ce moment-là, hein. Ça peut être vraiment, on va sentir qu'on est manipulé, qu'on est sérieusement manipulé. Donc voilà, on va se sentir vraiment trompé, quoi. Avec la carte des souris, qui plus est. Donc, hypocrisie, et ça peut être même des méchancetés, allons-y gaiement, des méchancetés derrière votre dos. Donc, vous voyez, il va falloir vraiment se méfier. Sentimentalement, méfiez-vous, amis Gémeaux, voilà, si vous y voyez clair, essayez de vous méfier un maximum. Alors, au-dessus, on a la carte du cercueil. Et la carte du cercueil représente certes une fin, mais pour un renouveau, pour quelque chose qui doit se renouveler. D'accord? Donc, il est possible que vous ayez des besoins de détruire quelque chose pour le renouveler finalement. Vous voyez? Donc, ça peut être une destruction qui s'est fait lentement, hein, depuis, hein, ça date peut-être pas depuis hier non plus, hein, mais il y a attention aussi parce qu'on parle de dépendance. Alors est-ce qu'il y a un problème avec la dépendance? Dépendance affective, dépendance de l'autre, hein. Donc vous pourrez avoir le sentiment de vous sentir un peu vidé à cause de cette trahison, hein, par exemple. En tous les cas, la carte des souris c'est ce que montre en tout cas la carte des souris. Et puis c'est vrai que la carte du livre vient souligner en plus de ça des choses déjà du passé. Donc soit vous avez déjà vécu tout ça, soit ce sont des choses où vous allez apprendre des secrets du passé, des choses, hein, des informations, voilà, qui vont faire que vous allez y voir peut-être un peu plus clair aussi. Hein, c'est ce que nous dit en tout cas ici la carte du livre, que vous avez besoin d'en savoir plus. Il y a peut-être quelque chose de potentiellement mort dans votre vie. Donc à jeter, à bannir. Stop, c'est fini, on recommence. Et on a la carte du serpent. Donc ça, je vais me répéter en fait, puisque va être la fin d'une situation. Vous allez mettre fin du coup à cette situation. Et peut-être même qu'il y a une situation où vous allez vous sentir gêné, il y a une situation où vous allez vous sentir honteux ou honteuse. C'est quelque chose qui va venir vous ronger, hein, ça va vous agacer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte du serpent, on peut se renfermer, hein, à cause de tout ça, puisqu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous ronger de l'intérieur. C'est
je dirais quand même que c'est sournois, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des problèmes de dépendance et ce genre de choses, donc voilà, ou est-ce que la personne en face de vous a une mauvaise influence ici? Alors, on a la carte du cœur et c'est la carte dominante ce mois-ci, donc quand même l'amour domine votre tirage. Ici, elle est associée au cercueil juste en dessous, donc il y a une déception amoureuse, clairement. On parle d'ex déjà, de quelque chose qui meurt, d'une relation qui est en train de mourir, de faire le deuil aussi. Peut-être que vous avez un deuil à faire, qu'il est temps de se relever. Vous voyez, c'est un peu tout ça hein, à la fois. En plus, c'est associé à la carte des souris. Eh bien, ce qu'on comprend ici, c'est que vous êtes certainement face à une situation, enfin en face d'une situation qui est en train de se dégrader et vous la regardez, vous êtes spectateur. Ici, quelque chose est en train de s'effriter peu à peu. Les sentiments ne sont plus les mêmes. Ceci, cela a changé. Enfin, rien n'est plus comme avant. Voilà, c'est vraiment... vous allez vous rendre compte de tout ça. Et là, on a l'anneau hein, qui vient pas trop rassurer parce qu'elle est associée au monde. Moi, j'aime pas trop quand l'anneau elle est associée au monde parce que c'est vrai que c'est toujours en lien avec une séparation ou en tout cas un problème dans le couple, d'accord? Un problème dans le couple ou si on va plus loin, une séparation. On n'a pas d'autres cartes qui suivent, donc on peut pas confirmer la séparation, mais on en a déjà parlé. Donc il va y avoir, voilà, on va se sentir un peu obligé, on va être face à des difficultés, on va se sentir obligé d'agir, de prendre des décisions ici. Donc effectivement, on continue à dire que ce sont des difficultés dans la vie de couple ici. Que la carte du monde, elle a deux écoles, mais là, soit elle propose, soit elle empêche. Et là, je pense qu'elle empêche parce que elle propose pas là dans cette interprétation-là. Donc on vous demande aussi de patience, toujours avec la carte du monde. Voilà, vous allez surmonter, ne vous inquiétez pas. Hein, quand on est face à des problèmes, on a l'impression qu'on n'a pas de chance, ça s'arrêtera jamais. Mais en fait, c'est pas vrai. Quand vous regardez en arrière, vous avez forcément eu des bonnes périodes et des mauvaises. Donc peut-être vous êtes dans une moins bonne période après. Et voilà, donc, et en plus, comme on ne parle pas de professionnel, on ne parle pas de proposition non plus. Alors, du coup, la carte du livre, ici, qui est associée également à la carte de l'anneau. Donc ça, c'est souvent les relations secrètes, des secrets de couple aussi, hein, qu'on découvre, des relations extra-conjugales. Vous voyez, ce genre de choses qui ressort ici. Des secrets quand même compromettants, hein, finalement, s'il y a une relation un peu ambiguë, ça pose problème. Ou alors, clairement, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Ça peut être un moment où vous n'arrivez plus à vous comprendre ici. Alors, on a la carte des souris. On terminera avec la carte des souris qui est associée au mont et à la carte du livre. Donc, clairement, en fin de mois de janvier, des choses vont vous prendre la tête clairement. Ça va être un moment où vous allez vous sentir un peu frustré en fait. Je pense que c'est aussi plutôt une sensation d'être pris au piège hein, aussi. Alors, soit vous êtes frustré, effectivement, soit vous vous sentez pris au piège. Donc, moi j'ai parlé beaucoup de sentimental parce qu'on a la carte du cœur qui domine quand même. Mais ça peut, effectivement, ça peut parler d'autres choses. Les sentiments que je vous ai parlé, vous pouvez les ressentir ailleurs, en famille, au travail, ou de façon plus personnelle. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle ou non. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.